Donne-moi quelques minutes et il va devenir complètement obsédé par toi. Et oui, tu dois créer un manque un peu contrôlé. Parce que l'obsession qu'un homme peut avoir pour toi, ça naît dans l'absence. Ça n'est pas dans les efforts que tu fais pour lui, dans la présence constante, dans l'étouffement que tu vas mettre pour qu'il s'engage et tout ça. Il faut que tu sois jamais totalement disponible. Il faut que tu répondes parfois plus tard, sans sentir le besoin de te justifier, sans être mal à l'aise à l'idée qu'il attende ton message, ou avoir peur que si tu mets du temps à répondre, il ne te réponde plus jamais, il ne veuille plus jamais te voir. Enfin voilà. Il faut quitter une interaction quand tu l'as fait rire, quand c'est au top, machin, et idéalement quand lui t'a envoyé le dernier message. Tu vois, et il ne faut pas dire je vais me coucher, bonne nuit, je t'écrirai demain, machin. Non, crée de l'attente. Mets un stop, tu vois. Il ne faut pas que le truc s'essouffle ou il ne faut pas que ça soit prévisible. Il faut que tu mettes la balle dans son camp et que tu le laisses attendre, si tu veux. Le cerveau, il va ensuite combler le vide par de l'attente. Chaque fois que son téléphone va sonner, il va espérer que c'est toi et tout ça. Il faut que tu combles le vide par des bonnes pensées, on va dire, répétitives. Ça, si ça t'intéresse, je te l'explique dans le programme qui s'appelle Le Rendre Fou sur ma boutique. C'est les biais du cerveau pour le rendre complètement accro à toi. Deuxième astuce, c'est de t'associer à une émotion forte. On ne s'attache pas forcément qu'aux personnes, on s'attache vraiment aux émotions que ces gens ont déclenchées en nous ou bien déclenchent en nous. Donc tu peux le faire rire, tu peux lui donner beaucoup de plaisir sexuel, tu peux faire la grande roue et beaucoup d'adrénaline. Donc un moment intense et puis ensuite du manque. Ça évite vraiment la neutralité émotionnelle et le cerveau va t'associer à des émotions fortes. Par exemple, l'expérience du pont, ils ont prouvé, les chercheurs, que des personnes qui traversaient un pont dangereux, donc un pont, t'imagines, dans la jungle qui brinque-balle, un pont dangereux ensemble, étaient plus à même de se mettre en couple ensemble après, d'être amoureux, que juste quelque chose de plan-plan. Donc vivre une émotion forte avec un homme, ça le rend obsédé par toi, c'est biologique. 3, c'est la récompense variable. Ça, c'est exactement la même chose qu'avec les réseaux sociaux, qu'avec les jeux de hasard, le pari sportif. On devient accro à ça parce que, en fait, tu vois, tu joues au loto par exemple, tu joues cet numéro, tu as toujours autant de chances de gagner, tu espères gagner. Et c'est cette incertitude-là, que des fois tu gagnes 5 francs, des fois tu gagnes 1 million de francs, des fois tu gagnes rien du tout, que c'est cette incertitude-là qui fait que ça rend accro en fait. Donc il faut des récompenses variables. Parfois tu es chaleureuse, parfois tu es plus mystérieuse. Il faut que tu sois jamais totalement prévisible. C'est pas la gentillesse tout le temps là qui va le rendre accro si tu veux. C'est une forme d'imprévisibilité positive. Ensuite, tu dois devenir vraiment une expérience à part entière. Une manière unique de parler, tes expressions, une énergie reconnaissable. Il faut qu'avec toi, ils se sentent bien, un humour, une complicité, quelque chose de sensation et tout ça qui n'existe qu'avec toi. L'homme, il va pas penser à toi consciemment. C'est juste que son corps va le faire pour lui. Il veut revivre ça, il veut se ressentir comme ça grâce à toi. 5e levier, c'est de le laisser s'investir. Comme je l'ai souvent dit dans des vidéos, plus un homme s'investit, plus il veut un retour sur investissement, donc plus il devient accro à toi. Problème, la plupart des femmes ont tellement peur que l'homme n'investisse pas assez qu'elles surchargent la relation en faisant tous les efforts qu'il ne fait pas, et donc du coup après ils ne voient plus leur valeur. Donc laisse-le s'investir, laisse-le proposer, laisse-le expliquer, raconter, se dévoiler, dépenser de l'argent, poser des questions, laisse-le écouter tes histoires, enfin voilà. On s'attache à ce qu'on construit soi-même. Il va s'attacher à ce qu'il a investi sur toi. Ne le rassure pas trop. L'excès de sécurité, ça tue l'obsession. Donc t'inquiète pas, je suis là, je partirai pas, je serai toujours là pour toi, je t'aime mon chéri, tu comptes vraiment pour moi. Au bout de 3 jours, ça fait fuir. Il faut de la proportion. Donc calme, présence, constance, t'es pas obligé de verbaliser tout ça excessivement. Et il faut que tu actives dans son cerveau la projection. Fais-le imaginer des choses. Un jour, je t'emmènerai là-bas. Toi, dans certaines situations, tu pourrais être dangereux pour moi, non ? Avec toi, les choses pourraient être compliquées. J'aime bien quand c'est compliqué. Le cerveau commence à vivre des relations avant même qu'elles existent, dans le flirt et dans la projection avec le futur. Mais il faut que tu sois émotionnellement stable, parce qu'il y a des red flags chez les hommes. Une fille trop jalouse, une fille qui pète des câbles, qui fait des dramas, qui fait des reproches tout le temps. Il faut que, ok, il soit solide, mais il ne faut pas que tu sois celle qui supplie, qui chouine, qui fait pitié, etc. Ça ne séduit pas. Il faut que tu sembles complète, entière sans lui, qu'il soit que la cerise sur le gâteau. Comme ça, il aura peur de te perdre et si tu veux, il aura la bonne attitude pour ne pas te perdre. Donc, il faut que tu laisses toujours, quand tu parles avec lui, des portes entrouvertes. C'est pas des clôtures nettes, c'est pas des bonnes nuits, on reparle demain. C'est t'envoies un message et puis tu vas te coucher.
Et puis lui, il se demande, tu vas répondre encore, pas répondre, tu laisses une phrase en suspens, c'est ce que j'aime chez toi, et puis tu répondras demain. Voilà. Il faut qu'il y ait des boucles incomplètes, en fait, dans ta relation. Et je dirais une règle d'or, peut-être la dernière, c'est que tu vas pas rendre quelqu'un obsédé par toi en essayant de le rendre obsédé par toi. Donc, il faut que tu sois capable de pas bluffer, d'être bien sans lui, de rien forcer, de pouvoir trouver mieux si jamais il se comporte mal ou il veut pas de toi, d'avoir une valeur émotionnelle rare, parce que tu veux le rendre obsédé parce que tu es dépendante, c'est déjà cuit si tu vois ce que je veux te dire. Donc je t'ai fait une fiche sur comment le rendre accro et lui manquer. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, lien dans la bio sur les autres réseaux sociaux, puis regarde une autre vidéo avant de partir.